Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder les prévisions astrologiques pour le mois de mai avec les événements astrologiques importants et intéressants, je dirais. Étant donné qu'on va avoir la conjonction Vénus-Jupiter et après Vénus-Uranus, donc et changement de signe pour Jupiter, et ça va vraiment changer le climat généralisé pour nous tous. Tout d'abord, Soleil sera en taureau jusqu'au 20 mai. Ça présage l'ambiance du confort, du bien-être, la connexion à notre notion de sécurité affective, intérieure, financière. Donc un style de vie plutôt bucolique, rustique, un décor naturel, l'intérêt pour les choses simples ou pour la nourriture saine ou pour quelque chose qui nous apaise. Vous voyez, ce qui nous apaise, ça peut être les activités artistiques ou les balades dans la nature. Donc la tendance à ralentir un peu et à être un peu plus, je dirais, solide, constant dans nos objectifs. Vous voyez de quoi je parle. Donc sans se précipiter, sans courir après la réalisation facile. Avec ce soleil en taureau, jusqu'au 20, on peut avoir la tendance donc, à ruminer un peu, planifier, organiser les choses étape par étape et non brûler les étapes. Ensuite, cette conjonction Vénus-Jupiter en taureau autour du 21, 22, 23 et ensuite en gémeaux en tout début du signe du 26, 27. Selon moi, ma première association pour ces aspects Vénus-Jupiter, c'est les fiançailles, le mariage, les cadeaux, les fêtes, les festins, les choses agréables. Donc, la joie de vivre, la prospérité matérielle ou l'épanouissement intellectuel ou la réalisation des objectifs importants. Pour quelqu'un, ça peut être passer un examen, pour d'autres, se marier. Pour quelqu'un, c'est acheter quelque chose d'important, je ne sais pas, appartement, voiture, vous voyez. Et Vénus-Uranus en taureau, le 18, le 19, le 20 mai, sur 24 du taureau, ça peut vraiment impacter le troisième décan des signes de terre de façon vraiment positive, avec les événements indiquant la chance soudaine, les opportunités inédites, le moment où il faut vraiment saisir sa chance sans trop tergiverser, sans se poser trop de questions. Donc, Mars sextile à Pluton pendant les 7 premiers jours, la force, la résistance, les objectifs bien ciblés, l'action qui n'est pas dispersée mais bien définie et en phase avec notre potentiel et avec nos buts. Et la nouvelle lune en taureau du 8 mai sur 17 degrés, donc c'est l'éveil, la croissance, la connexion à la nature et à nos impulsions plus ou moins naturelles, donc pas nos besoins sociaux, mais nos besoins de nourriture, de satisfaire un appétit quelconque, nos besoins d'avoir quelques bases stables dans la vie. Pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire du 23 sur 2 degrés. Des signes mutables. Cette pleine lune pourrait basculer un peu les coutumes, les habitudes liées au voyage, apprentissage, élargissement des horizons. Et elle va avoir un impact sur le premier décan, surtout des signes mutables. Donc, Gémeaux, Sagittaire, Poisson et Vierge. Le climat généralisé, donc avec le soleil en taureau jusqu'au 20,
c'est se poser, se caser, s'attacher à tout ce qui nous sécurise, nous stabilise et améliore notre performance dans un domaine concret, financier ou autre, vous voyez. Ensuite, le soleil en Gémeaux à partir du 20 mai. Ça peut donner davantage d'action dans le sens qu'on a envie de bouger, on devient curieux, on devient souple, on devient un peu volage, pas trop j'espère. Donc on ajoute un côté insouciant dans son comportement au quotidien. On sort de quelque chose de très sérieux, très pesant, très encadré et on ose se lancer dans quelques petites aventures au quotidien. Donc, ça peut être donc vers la fin du mois un côté ludique, les jeux, les divertissements, les sorties et une légèreté, la sensation de légèreté de vivre. Puis Mercure en Bélier et le 15 en Taureau. Mercure en Bélier, pendant la première quinzaine de jours, peut annoncer le retour sur ces décisions qui ont été reportées et inachevées pendant le mois d'avril avec la rétrogradation de Mercure. Donc on aurait pu un peu se sentir freiné, bloqué, se heurter aux obstacles posés par les autres, etc. Mais là, c'est le temps de foncer. Le 15, Mercure passe en Taureau et ça rajoute à cette idée de calme, d'action bien réfléchie, bien déterminée. Donc, Mercure en Taureau va favoriser les actions concrètes. Donc, l'achat immobilier, l'obtention d'une promotion ou d'autres situations où il faut régler quelque chose, régler sa situation concrète quelque part, éclaircir les choses, étant donné que Mercure dans les signes de terre a besoin du concret quand même, et du solide. Et Vénus en Taureau, le 23 en Gémeaux. Donc jusqu'au 23, ce climat présage un côté fidèle, stable en amour, mais aussi le risque de possessivité, de jalousie et de monotonie, avec un côté prévisible, monotone. Cette Vénus en Taureau, donc elle est positive pour les signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau. S'ils recherchent l'âme sœur, alors peut-être c'est le moment propice à trouver quelqu'un et se déclarer et oser avouer ses sentiments et flirter, séduire. Donc Vénus en Taureau jusqu'au 23, c'est idéal pour peut-être pour tous les signes, c'est idéal pour savoir où l'on en est. Si l'on est dans l'union libre, si l'autre a l'envie de nous accompagner, disons, pour toute la vie, s'il est sérieux, s'il est volage, donc, tout ça va s'éclaircir d'une manière ou d'une autre avec cette Vénus en Taureau, quel que soit votre signe. Avec Vénus en Gémeaux, à partir du 23, et ça change déjà le climat. Ça favorise les nouveaux flirts, les jeux de séduction. Ça donne un côté frivole et ça donne l'ouverture d'esprit, dans le sens qu'on ne veut plus s'attacher, on ne veut pas, disons, à tout prix rester dans un couple. Si ça ne va pas, si on se sent un peu lassé, si on
on a envie d'aller voir ailleurs, alors avec cette Vénus en Gémeaux, à partir du 23, ça devient vraiment possible. Et donc, ça peut donner aussi les flirts sur les endroits improbables, par exemple, au travail, au volant, où quelqu'un vous klaxonne, mais il vous drague, en fait. Ou quelqu'un dans la rue, quelqu'un dans le commerce, devant la caisse, ou quelqu'un sur les réseaux sociaux, voilà, ce type de séduction, de jeu, Et ensuite, Mars en Bélier, et ça change. Ça va donner vraiment du peps à toutes nos entreprises. Ce Mars en Bélier, ça change et ça secoue un peu cette léthargie que le taureau, avec donc ces transits du soleil en taureau, Vénus en taureau, pourrait indiquer. Ce Mars en Bélier va vraiment, ça va chauffer vraiment dans tous les sens. Donc, qu'il s'agisse de l'amour, du travail, des actions, des voyages, on sera vraiment tout feu, tout flamme, vraiment soucieux d'aller voir ailleurs, de découvrir quelque chose de nouveau, de ressentir les sensations d'adrénaline. Oui, pour quelqu'un, ça peut être, par exemple, se battre pour un meilleur statut au niveau de la carrière. Pour quelqu'un d'autre, se battre pour finaliser un projet ou démarrer un projet. Par exemple, rénover la maison, faire des travaux, acheter une voiture ou trouver quelques solutions rapides, instantanées, bouger, s'investir à fond, sans compter, sans calculer ses efforts. Vous voyez, Mars en Bélier, c'est une action irréfléchie, mais une action courageuse, brave, vaillante. Donc, on peut tous devenir un peu guerriers. Se battre pour réaliser nos ambitions et non rester sédentaire, cloîtré ou rester passif. Jupiter en taureau jusqu'au 26 mai et après en gémeaux. Donc les signes de terre devraient finaliser quelques projets jusqu'au 26 mai et ensuite ça va être la chance qui sourit aux signes d'air. Donc Gémeaux, Balance et Gémeaux, Balance. Vous voyez, j'enregistre cette vidéo au moment où Mercure est rétrograde, donc vous voyez que je n'arrive pas à citer le troisième signe d'air, vous voyez. Donc, on a le climat qui favorise Verseau, bien sûr. Donc, la chance qui sourit pendant le troisième décan du mois au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et ce Jupiter sera en trigone à Pluton. Donc, pour les signes d'air, c'est vraiment une occasion spéciale de réaliser leur rêve. Saturne en Poisson, du 16 au 18 degrés, ça peut malmener les gens qui ont les planètes personnelles ou l'ascendant autour de ces degrés. Donc 15, 16, 17, 18 degrés des Poissons, ou les gens qui ont les planètes, donc ça peut être le deuxième décan de la Vierge, signe mutable du Sagittaire, le deuxième décan des Gémeaux, c'est donc la lenteur saturnienne, les remises en question, un côté morne, lugubre même parfois pour ceux qui ont Saturne vraiment collé à leur planète personnelle, s'il s'agit de Vénus ou du Soleil en Poisson ou quelque chose du genre, donc, ou en carré en opposition. Ça peut vraiment donner l'ambiance de monotonie, de saturation, de lassitude, de fatigue chronique, c'est Saturne aussi.
Et d'abord pour les béliers, je dirais que cette conjonction Vénus-Jupiter en taureau et Vénus-Uranus, ça présage les revenus financiers, les gains soudains, la chance concernant les finances et la rapidité dans cette soudaine, dans cette tournure soudaine qui peut vraiment changer votre évolution financière, ramener les changements radicaux, en indiquant un facteur de la chance, de l'aléatoire, de la surprise, des choses, disons, un peu fatales qui, voilà, échappent à notre déterminisme personnel. Donc, c'est quelque chose d'autre qui nous détermine avec ces aspects de Uranus, Neptune et Pluton. Pour les béliers, d'abord les finances et ensuite avec les planètes en gémeaux, ça va être le secteur de la communication, de la fratrie, mais en tout cas, il y a un renouveau personnel pour les béliers dans le sens que ce Mars dans leur signe donne vraiment la nouvelle force et donne un côté invincible, imbattable, beaucoup de courage, beaucoup d'initiatives, de nouveaux débuts. Donc les béliers vont vraiment se sentir en phase avec leur nature, ce qui n'était pas le cas au mois d'avril quand il était un peu encerclé par ce Mars en poisson et donc se cogner sans cesse aux obstacles en tout genre. Maintenant, ce n'est pas le cas, tout s'éclaircit et tout devient faisable et tout on peut atteindre tout ce qu'on veut avec Mars en bélier, pour les béliers. Les taureaux seront particulièrement chanceux aussi avec la conjonction Vénus-Jupiter, donc du 21, 22, 23, et Vénus-Uranus également dans leur signe. Pour les taureaux, il peut s'agir de quelques changements au niveau de leur personnalité, leur look, leur façon d'aborder la vie, leur philosophie de vie. Et en général, ça donne une idée d'expansion, de croissance, de bienveillance. On ressent donc cette bienveillance cosmique nous envelopper. Donc les taureaux seront vraiment chanceux, vont se sentir protégés et vraiment gâtés par le destin. Et plus tard, ça va être l'accent sur les finances et les gains et les revenus, mais en tout cas, une focalisation sur soi-même, sur ses propres besoins, sur ces choses de base. Donc, le corps, les habitudes quotidiennes, les finances, les moyens pour subvenir à ses besoins, etc. Mais attention, les taureaux, avec ce carré, Vénus Pluton, Vénus dans votre signe, Pluton, ça peut donner aussi la sensation de perte, d'épreuve, de frustration, de quelque malchance, la sensation qu'on doit se battre pour vraiment trouver son bonheur. Vous voyez. Mais ça peut aussi être faire un deuil de son passé, clôturer un passage, tourner la page, se libérer avec les carrés de Pluton, comme j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ça donne toujours une idée de lâcher prise et d'éclaircir les zones sombres de l'inconscient pour se sentir mieux. Et donc, les taureaux, avec ce Jupiter en Gémeaux, dans la maison 2 solaire à partir du 26
mais il peut y avoir des tournures soudaines au niveau financier et il va falloir surveiller le budget non seulement fin mai, mais c'est valable plus ou moins pour une période d'un an qui suit. Donc les taureaux pourraient disons, gaspiller leurs ressources plus facilement, devenir moins coincés quand il s'agit de dépenser. Les Gémeaux, c'est les grands gagnants, donc les personnes les plus chanceuses à partir du 26 mai avec l'entrée de Jupiter dans leur signe. Ça symbolise l'ouverture, la possibilité de voyager, de s'enrichir spirituellement, matériellement, de trouver sa vocation, de se sentir bien dans sa peau, d'évoluer, de sortir de la monotonie et de voir donc cet épanouissement, cette croissance, cette exubérance tout autour de soi. Pour quelqu'un, ça peut être l'amélioration des rapports familiaux, un peu moins d'embrouille, de confusion, un peu moins de frustration engendrée par la distance ou l'incompréhension. Donc les Gémeaux vont se sentir comme vraiment comme les chouchous du destin. Et pourtant, pendant la première partie du mois jusqu'au 23, avec Vénus, avec le Soleil en taureau dans le secteur des choses cachées, il faut surveiller quand même la tendance à trop se replier sur soi-même. Mais bon, si l'on utilise à bon escient cet aspect, ça peut donner quand même une gestation où l'on se prépare à vraiment foncer à partir de la dernière semaine du mois de mai. Vous voyez. Donc, maintenant pour les cancers seront plutôt bien lotis au mois de mai. On a Vénus en taureau, Soleil en taureau, et puis Mercure à partir du 15 en taureau. Ça tombe donc dans le secteur des cancers, l'aide amicale, l'élargissement de ses propres visions de vie, la modernité, le besoin de coopérer et une souplesse au niveau de la création de leurs propres projets. Donc, le cancer pourrait être forcément plus confiant en leur bonne étoile avec ces astres en taureau. Ensuite, la dernière semaine avec les astres en gémeaux, ça tombe dans le secteur des choses cachées. Les cancers devraient se délester de quelque chose d'inconscient, un bagage karmique ou quelque autre traumatisme, quelque chose d'inextricable. Avec la maison 12 et les transits des planètes rapides en maison 12, on a souvent la sensation qu'on n'y peut rien faire, que c'est déjà prédestiné, et le mieux parfois quand on ne peut pas résoudre grand-chose par le biais de notre action personnelle, alors la meilleure solution c'est le lâcher prise évidemment. Et pourtant les cancers donc seront protégés à ce niveau invisible avec la présence de Jupiter, et c'est surtout valable pour les ascendants cancer avec Jupiter dans le secteur de la protection divine céleste. Donc, plein de cancers pourraient découvrir le pouvoir guérisseur de quelques croyances de foi, de doctrine spirituelle. Ou visiter les lieux de culte ou se rendre à un pèlerinage ou quelque chose du genre. En tout cas, se sentir protégé intérieurement, avoir la sensation que leur ange gardien ne les laisse jamais tomber.
Et Uranus reste donc bien aspecté pour le cancer, tout comme Neptune. Et ça présage, et le Saturne aussi, donc ça présage un côté, disons, stable, prévisible au niveau de la santé, de la forme, de l'énergie, une vitalité, disons, sans oscillation, une vitalité qui est vraiment le résultat d'une bonne hygiène de vie ou d'une discipline personnelle avec Saturne. Forcément, c'est ça. Donc, pour les cancers, c'est la sphère de l'amitié, des nouveaux projets, des idéaux qui sera surtout accentuée. Pour les lions, alors la première partie du mois avec toutes ces situations conflictuelles, les carrés des planètes en taureau, Vénus, Vénus, Jupiter, Vénus, Uranus à leur soleil. Donc les lions devraient vraiment surveiller l'impatience et quelques notions du pouvoir, essayer de sortir de leur ego, essayer de remplacer quelques attitudes trop rigides, conservatrices ou trop attachées à une position bien précise et bien réglée, et oser innover. Donc, oser se détacher de quelque chose de trop structuré, trop encadré, trop déterminé. Donc, il y a forcément des secousses au niveau de la carrière, l'envie de démissionner, l'envie de changer du travail, de trouver une autre vocation, de trouver sa voie ailleurs. C'est le climat généralisé pour les lions. Et pourtant, avec les planètes en Gémeaux, déjà à partir du 20, ça peut vraiment changer le climat. Donc, les lions vont vraiment se sentir soulagés de quelques difficultés, de quelques dilemmes, sortir de cette frénésie au niveau de la carrière, de cette bataille permanente, de cette nécessité à se montrer toujours à la hauteur. Donc, ça va se calmer un peu et les pièces du puzzle vont s'imbriquer doucement à partir du 20, avec le Soleil en Gémeaux, sextile à leur signe, Vénus en Gémeaux à partir du 23 et Jupiter en Gémeaux à partir du 26 mai. Donc, pour les lions, il va patienter apparemment, attendre cette dernière partie du mois pour vraiment se sentir mieux et pour pouvoir innover, entreprendre quelque chose de nouveau. Oui. Ensuite, pour les vierges, c'est le secteur de l'étranger, des voyages, de la coopération internationale, des affaires liées à la justice, culture, haute éducation. Donc la prospérité et la chance à ce niveau-là. Ça peut être pour quelqu'un tout simplement apprendre une nouvelle langue ou réserver des vacances ou lire un ouvrage qui vous parle. Voilà, les vierges donc seront plus entreprenantes parce que ça occupe le secteur 9 de leur thème et donc à partir du 20 et après il y aura les changements au niveau de la carrière. Donc les vierges pourraient décider de
trouver un autre travail, s'inscrire à un atelier, suivre une formation et, ou avoir une carrière avec deux postes en parallèle. Il y aura donc les planètes en Gémeaux se situant dans le secteur de la carrière pour les Vierges, et ça peut être vraiment le changement, mais aussi la présence d'un autre travail. Donc ça peut être quelque chose qui au début était peut-être pas assez sérieux, quelque chose qui ressemblait à un jeu, à un divertissement avec ce Jupiter en Gémeaux à partir du 26 mai, mais peu à peu ça peut évoluer et les Vierges pourraient perfectionner un talent quelconque et vraiment s'épanouir dans la nouvelle carrière. Mars en Bélier pour les Vierges, ça va occuper le secteur 8. Donc attention au surménage, personnes toxiques, énergies qui ne sont pas les vôtres, les énergies que vous avez ramassées en écoutant, en regardant certaines personnes, certaines situations qui au fond ne vous concernent pas. Donc avec ce Mars en Bélier, détachez-vous de toute source de conflit, de combat, d'agressivité pour préserver l'équilibre intérieur. Les balances seront ramenés à régler quelque chose au niveau de leur partenariat. Ça peut être divorcer ou se marier, éclaircir leur position au niveau du couple, trouver un entourage professionnel qui valorise leurs compétences et se battre si nécessaire pour y aboutir. Donc les balances seront plus battantes et plus déterminées, plus tenaces. Et plein de balances pourraient changer quelque chose au niveau de leur apparence physique, changer leur style de vie, démarrer un régime avec ces planètes en taureau dans la maison 8 solaire. Donc se débarrasser de kilos de trop, se débarrasser de quelques contraintes, modifier l'alimentation, modifier le style de vie, laisser quelque chose du passé vraiment disparaître pour se sentir mieux. Ou décider de ne pas s'encombrer de difficultés des autres, de ne pas mettre sur son dos tous les maux de cette planète. Donc les balances pourraient rejeter tout ce qui ne leur convient plus, tout ce qui est devenu obsolète, inefficace, peu productif, ou la source du stress. Ensuite, pour les scorpions, ces oppositions de Vénus-Jupiter, Vénus-Uranus en taureau, c'est vraiment quelque chose au niveau de la sphère relationnelle qui peut être irréversible comme changement, quelque chose de vraiment soudain, imprévu, quelque chose comme la rencontre du destin, l'amour coup de foudre, ou le flirt qui se transforme du jour au lendemain en une obsession. Donc les scorpions pourraient par exemple décider d'aller suivre les caprices du moment, les désirs instantanés de leur cœur au détriment d'un couple qui dure, mais qui bat de l'aile apparemment, parce que si ce n'était pas le cas, alors il ne serait pas attiré par une nouvelle personne. Donc il peut y avoir vraiment des changements. Tout comme au niveau des contrats, des signatures, engagement, désengagement, nouvelles signatures, nouveaux contrats, nouvelle ambiance professionnelle, mais aussi l'envie de claquer la porte, de s'en aller à la suite de quelque entourage ou présence des collègues et des supérieurs trop
imperturbable, trop conservateur. Et donc les scorpions pourraient estimer cette ambiance vraiment inadaptée pour la révolution et n'hésiteront pas à régler les choses de manière brusque, soudaine, sans trop se poser des questions. Mais là, on a les bons aspects de Saturne en poisson, donc pour les scorpions, ça promet quand même une sagesse. Une sagesse dans la gestion des choses à long terme, ça peut être carrière, ambition, famille, projet important de l'ordre concret matériel. Donc il y a la sagesse grâce à ce trigone de Saturne en poisson. Les Sagittaires, jusqu'au 20 environ, c'est le secteur de la santé, du travail, des habitudes au niveau quotidien, de la servitude, du dévouement personnel, service aux autres, etc. Donc les Sagittaires pourraient provisoirement se contenter d'un rôle subalterne, être plus patient, plus perfectionniste, s'investir davantage dans les tâches qui parfois ressemblent à des corvées, mais sans râler, sans trop se rébeller, sachant qu'apparemment il y aura quelques fruits après à récolter à partir de ces efforts qui semblent monotones et qui semblent inutiles, répétitifs, mais peu à peu les choses vont se décanter apparemment et à partir du 20 et 23 et 26 mai, les planètes dans le secteur des relations pourraient vraiment activer cette sphère et pour les Sagittaires célibataires, ça peut être la connaissance d'une nouvelle personne qui a l'allure de quelqu'un de jeune, érudit, intellectuel, qui ne traîne pas, disons, avec soi quelques traumatismes, quelques expériences douloureuses, quelqu'un qui souffle vraiment un côté insouciant et joyeux et l'optimisme, l'élan aux Sagittaires qui vont vraiment se sentir dorlotés au niveau relationnel et avoir la sensation d'avoir trouvé. Donc, il pourrait avoir la sensation de s'épanouir et surtout d'apprendre ensemble, de dialoguer, de s'enrichir mutuellement par l'élargissement des horizons. Vous voyez, c'est très important pour les Sagittaires. Et donc, ils ne craignent pas les changements. Pour les Sagittaires qui souhaitent sortir d'un lien affectif qui ne marche plus, ça peut être facile et se mettre aussitôt en couple avec une nouvelle personne. Donc, sans heurts, sans traumatisme, sans souffrance, ça peut être très léger comme processus. Ensuite, les Capricornes seront chanceux pendant la première vingtaine de jours avec le trigone de Soleil, Vénus et Jupiter en Taureau. Donc, pour les Capricornes, ça tombe dans le secteur de la créativité, de la fierté, de l'épanouissement personnel. Ça peut être pour quelqu'un la publication d'un ouvrage, pour quelqu'un les joies liées à la famille, aux enfants, un talent pédagogique, davantage de détente ou l'envie de profiter de la vie et faire du sport, s'activer, bouger, voir une meilleure perspective de vie, voir une perspective de vie joyeuse, prometteuse, avec
la possibilité de grandir, de trouver sa place. Forcément, pour les Capricornes, ça peut être la sortie de l'anonymat, une meilleure position sociale ou tout simplement la sensation de satisfaction intérieure. Et plus tard, ça va être le secteur du travail qui sera plus ou moins accentué. Il peut y avoir des changements. Attention à ce carré de Mars en Bélier. Pour les Capricornes, ça peut donner les ambitions qui ne sont pas en phase avec votre vraie personnalité. Ou les défis qu'il faut surmonter sans pour autant se ruiner, sans rentrer dans les bagarres avec vos supérieurs, vos collègues et vos clients. Donc, surveillez la tendance à l'impulsivité, impatience, réaction disproportionnée avec le carré de Mars en Bélier. Mais il y aura la nouvelle lune en Taureau, en trigone à votre soleil dans le secteur 5, donc un projet important concernant la grossesse, la naissance, les fiançailles, l'accomplissement affectif, ça peut vraiment vous redonner l'énergie et vous apaiser, parce que quand on a des trigones en signe de terre, c'est quelque chose qu'on arrive à joindre, à atteindre facilement, sans trop d'efforts. Donc les trigones en terre, ce sont quand même les signes de chance et de facilité. Et pour les Verseaux, la meilleure période décidément commence le 26 mai avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Ça va donner l'épanouissement, la curiosité intellectuelle, la productivité, la sensation d'être entouré de bonnes personnes, de pouvoir saisir sa chance et d'avancer rapidement. Donc, mais pendant la première vingtaine de jours, attention à ces aspects conflictuels des planètes en Taureau. Ça pourrait quand même ralentir votre ascension sociale ou contrecarrer vos efforts d'établir l'équilibre personnel. Donc, vous pourriez vous sentir quand même agressé, pressé, poussé à agir en dépit de votre volonté personnelle, obligé de prendre des décisions juste pour sauver quelque chose, pour ne pas empirer quelque chose. Donc, la première vingtaine de jours, ça peut être un peu tendu pour les Verseaux, notamment en ce qui concerne la famille, la résidence, le logement. Mais après, il va y avoir la joie au niveau affectif et les nouvelles possibilités à trouver sa propre voie d'expression, éveiller cette étincelle créative en soi-même et l'explorer à fond. C'était pour les Verseaux. Et maintenant pour les Poissons. Les Poissons, donc avec toutes ces planètes en Taureau pendant la première vingtaine de jours, pourraient être plus concrets, mieux organisés dans leur quotidien, vouloir concrétiser des choses, un projet, que ce soit au travail, au niveau personnel, affectif. Donc ça peut donner vraiment un esprit pragmatique qui anime les Poissons à entreprendre des initiatives et surtout à choisir les objectifs réalistes. Mars en secteur 2 peut donner des dépenses compulsives, donc attention à votre budget, il ne faut pas apparemment se ruiner avec ce Mars en maison 2, mais ça peut donner aussi les efforts personnels pour gagner plus. Pour quelqu'un, ça peut être
finalement l'occasion de trouver un travail après des mois de chômage et d'attente et de suspense. Ensuite, pour les poissons, Saturne dans leur signe oblige à prendre la responsabilité, assumer la responsabilité, assumer les conséquences de nos décisions, de nos actes, de nos démarches. Donc, on ne peut pas retourner en arrière, on est obligé d'accepter la réalité telle qu'elle, de la regarder en face, sans embellir, sans trouver des illusions pour se réfugier dans un monde fantastique, merveilleux de miracles et de contes de fées. Donc, les poissons, depuis un an déjà, reçoivent les enseignements, parfois pénibles, douloureux, éprouvants, de la part de cette planète Saturne qui représente l'ordre, la structure, les fondements, la colonne vertébrale. Donc, on doit être droit dans ses bottes et non, disons, se fourvoyer à gauche, à droite et s'égarer dans ce labyrinthe de confusion et d'imprécision. Saturne oblige à accepter la réalité, devenir plus lucide, plus pragmatique. Et donc les poissons, c'est au niveau des finances qu'il peut y avoir des changements avec le caractère soudain et le secteur, disons, agréablement soutenu par les influences astrales. Au mois de mai, ça va être la communication, les petits voyages, les contacts avec la fratrie, la meilleure communication par écrit, la finalisation éventuelle des démarches administratives. Donc, il peut y avoir toute une suite de ces contacts, de ces formalités qu'il faut accomplir pour atteindre un objectif. Et après, vers la fin du mois et pendant la période d'un an, les Gémeaux pourraient, les Poissons pourraient, avec ces planètes, ce Jupiter en Gémeaux, les Poissons pourraient être amenés à déménager, changer de résidence, trouver un autre logement ou résoudre cette question de ce qui représente pour eux un cocon et ce qui représente pour eux leur propre base, ce qui est vraiment, donc choisir ce qui est vraiment leur logement, leur habitation, leur résidence de cœur, là où se trouve leur cœur, c'est en fait leur vraie résidence. C'est là où se trouve leur vraie place. Pour quelqu'un, ça peut être donc la préparation à partir de la fin mai déjà, préparation à déménager, acheter un autre bien immobilier ou changer ou faire des travaux dans la maison ou rénover ou quelque chose du genre. Élargir, agrandir la famille et voilà. Donc, comme je vous ai déjà signalé, les conjonctions Vénus à Jupiter et Vénus à Uranus en Taureau me semblent les aspects les plus marquants. Il faut les utiliser, disons, de manière pertinente, c'est-à-dire ne pas se poser la question sur les causes à effet, mais tout simplement agir promptement, rapidement, saisir les occasions sans tarder. C'est ça les aspects de Vénus à Jupiter et notamment Vénus à Uranus. Saisir la chance, accepter les nouvelles opportunités et y aller jusqu'au bout sans se retourner. Donc, avec ces aspects
Jupiter et Uranus, on n'a pas trop de temps pour réfléchir, c'est plutôt agir. Je vous souhaite un très bon mois de mai et à très bientôt.